Salut les costauds, aujourd'hui c'est test de 2 vélos. Alors moi je suis sur le Lankelesi MG 600+, et toi tu es sur quoi comme vélo? Je suis sur le Gensnow X50. T'as encore piqué le vélo à Jon Snow, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est un vélo que vous avez déjà vu dans le test du Crazy Bird Zeta. Et moi je suis donc sur le Lankelesi MG 600+, c'est un vélo que vous avez déjà vu aussi dans la vidéo du Engwe P275 Pro. Et aussi sur la côte de la mort. Oui, la côte de la mort, où vous avez vu que le vélo, il n'a pas forcément beaucoup de puissance, même s'il a ses 1000 watts. Et oui, parce que c'est un vélo de 1000 watts. Et là, je commence déjà à en chier. Moi aussi. Moi aussi. Bon, on commence en forêt, c'est pas forcément les meilleurs lieux pour ces deux vélos, vous l'aurez compris. Oh, pour le mien, oui, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Eh, mais c'était notre coin à mur, ça, à une époque. Ouais, c'est toujours un coin à mur, mais là, on dépend de la bonne saison. Non, là, le problème, en fait, c'est que le mien, une fois plus, j'ai pas une bonne position, vu que la selle n'est pas réglable. C'est un cyclomoteur, en fait, hein, c'est pas un vrai vélo. Et parfois, le moteur, il a tendance à être, on va dire, un peu on-off. C'est-à-dire, il part d'un seul coup. Et là, alors que je voulais m'arrêter, c'est pile à ce moment-là que lui, il avait décidé de me faire partir. D'où ma réaction un peu louche. D'accord. Et moi, je trouve que le vélo est très grand. Regarde, ma tête, elle est... Le vélo est énorme. Hein, j'ai la tête qui dépasse à peine du guidon. Comme souvent sur les fat bikes. Donc la fat bike 26 pouces. Heureusement, il n'y a pas de barre au milieu comme sur le MG 740. Donc on est quand même plus à l'aise sur celui-là. Mais il n'y a qu'un moteur. Vas-y, je te suis, parce que là, ça va être compliqué d'état 2 de front. Moi, je suis sur un monomoteur de 1000 watts, moteur arrière sur la roue, évidemment. Et toi, tu es sur un vélo qui a 750 watts exactement. Exactement, pareil sur la roue arrière. En termes de puissance, on est sur deux vélos qui sont quand même très bien. Parce que moi, personnellement, pour l'avoir déjà essayé, eh bien, j'ai pris plus de 45 sur le tien. Et sur le mien, j'ai pris plus de 54. De toute façon, on va le voir, on va faire un test de puissance, hein, test de vitesse surtout. Ouais. Là pour l'instant on s'est senti obligé d'aller en forêt un petit peu, vu qu'il y a des pneus énormes sur ces deux vélos, ce sont des fat bikes, mais clairement sur du chemin ça passe, mais dès que c'est de la grosse côte ou du très caillouteux, ça montre vite ses limites. Au niveau freinage, eh bien moi je suis sur du freinage hydraulique qui freine plutôt bien. Là je suis dans une descente et ça freine très bien. Et toi, moi à l'inverse c'est du freinage par câble et la sensation est pas ouf du tout. Ah, tu trouves que ça freine pas terrible? Non, c'est surtout qu'en plus là les réglages doivent pas être optimaux. Donc j'ai l'impression de freiner 1000 fois mieux de l'avant que de l'arrière. C'est-à-dire quasiment le comportement qu'on aurait sur une moto en fait. Hein. Et sur un vélo c'est plutôt étonnant. Et ben même s'il a plu récemment, c'est quand même assez sec. Hein. Ça va. Je m'attendais à pire. Bah ouais, je m'attendais que ça soit détrempé. On a de la pluie tous les jours actuellement et au final, c'est pas du tout détrempé. On dirait presque que c'est même sec. Enfin, c'est légèrement boueux, mais très légèrement. Je suis vraiment surpris. Bon, là, on va repasser sur la route. Le petit passage en forêt, pas trop de problème pour le mien. Hop, on est revenu sur la route. Et nous voilà sur la route. Lieu de prédilection de ces deux machines. Eh bien là, vu qu'il y a très peu de circulation, ce qu'on va faire, tout de suite, je te dirais, on va se faire une petite VMAX. On va s'arrêter. On fait un test d'accélération ou VMAX? Accélération et VMAX en même temps. Alors vous voyez mon problème, hein, moi je mesure 1m70, la selle n'est pas réglable. Je touche à peine le sol. Bon, montrons un peu les capacités de ces trucs. Alors, donc je suis en mode quoi là? Je suis en mode 1, donc je me mets en mode 5. Moi aussi je suis en mode 5. Et puis voilà, bonjour. Donc on n'utilise que l'accélérateur, on pédale pas. Ok, on va voir la vitesse max. Et je rappelle que moi je pèse 100 kg. Ouais. Allez, 3, 2, 1, go! Et on voit que déjà je prends les devants. Je suis à 20. Alors moi, dès que j'ai accéléré à fond, j'ai la batterie qui s'est écroulée. J'arrive à 30. 43, 44, 45, 40 km/h, 6, 45,
46. Ouais, 46. Je freine. Bon, moi, on sent que je suis déjà pas au maximum des capacités du vélo, vu qu'on est à mi-batterie. Il a déjà perdu un petit peu en performance, car si vous avez vu mon test, ce Gen Snow, moi j'arrivais à le monter à 43, 45. Là, je dépassais pas 42. Moi, je suis monté à 46, mais j'ai l'impression qu'il y avait du vent qui faisait que je freinais, parce que pour l'avoir déjà essayé, j'étais monté vraiment à 54. Donc là, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a moins de puissance que la dernière fois. C'est étonnant. Après, faut pas oublier hein, que la plupart des vélos comme ça, ils ont vraiment un espèce de pic de puissance quand ils sont chargés au max. Parce que c'est à ce moment-là que la tension de la batterie est la plus élevée. Et dès qu'on commence à taper dans la capacité de la batterie, la tension baisse. Et forcément, les performances max baissent également, quoi. Mais bon, en gros, ça prend quand même environ 45-50. Ouais, ça roule très très bien, hein, clairement. Hein. Ça envoie quand même. Hein. On sent bien quand même une grosse différence de performance entre le 750 et le 1000 watts. Ouais. Au niveau de la transmission, je suis sur un Shimano Altus qui marche plutôt bien. Les vitesses sont très bien réglées. Et toi, tu es comme d'habitude sur du tourné. Hein. Ouais. Après, de nouveau, sur ce genre de vélo, d'être sur du tourné, enfin, avoir un dérailleur tourné ou Altus, ça change globalement rien du tout, quoi. Non, ça change presque rien. C'est la même chose. En plus, de mémoire, t'as pas plus de vitesse, t'en as que 7. Bon, je vais changer de rapport, histoire de pédaler un minimum. Ouais, et instantanément, bah, je me souviens vraiment que c'est un cyclo. Hein. Je le redis à chaque fois, mais pédaler avec celui-ci, c'est un calvaire. Hein. On a la selle qui vient vous frapper sur l'intérieur des cuisses. C'est désagréable. Ah ouais, c'est très inconfortable. Hein. Pour l'avoir déjà essayé, si vous n'êtes pas pile à la bonne hauteur, bah, au final, vous pouvez rien faire. Hein. Moi, la selle est plutôt confortable, on est bien installé. Ouais, la tienne, elle a l'air bien. En plus, elle est sur des caoutchoucs. Ouais, on est vraiment bien. Bon, j'ai envie de retenter une VMAX pour essayer de voir si j'arrive à battre, à remonter à fond. Hein. Bah, essaye en pédalant. Allez, j'essaye en pédalant. Bonne idée. Ah, mais j'étais en mode moulinage. Allez, j'y vais. Je suis à 35. Je suis à 40. Et on enquille sur la côte après. Je suis à 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, j'arrive pas à aller à plus de 47. Eh non. 47 km/h. Qui est déjà très bien. J'ai pris 47. Un petit peu mieux. Bon, là on arrive en bas d'une côte. Ouais. On va essayer de voir à combien on peut prendre ça, et voir si ça monte. Hein. Et on changera de vélo après cette côte-là. Allez. Dans le virage. Allez, go, on grimpe. Il y a un truc, c'est ouvert là, l'abbaye ? Bah oui, pourquoi ce serait fermé ? Bah je sais pas, peut-être parce qu'on n'est pas en période touristique quoi. Allez. Et bah là je me sens obligé de pédaler parce que sinon je dépasse pas le 20. Et ouais. Moi là je suis en train de me brider. J'ai plus de puissance, je te le prouve, j'accélère. Je pédale pas. Moi je suis obligé de pédaler sinon il a plus assez de jus là. Regarde, je suis à 23, 24, 25, 26. Ouais, ça monte sans difficulté, là la pente est de plus en plus... Enfin de moins en moins raide et ça grimpe facilement. Alors la position est vraiment super désagréable, ça me met les genoux sur l'extérieur, je force sur les jambes, j'ai l'impression de me détruire les genoux, c'est horrible. Oui, parce que tu pédales, mais c'est un vélo qui est fait pour ne pas pédaler. C'est ça que tu oublies, parce que sinon quand tu ne pédales pas, la position elle est parfaite. T'es bien installé, t'es confort. Alors, confort, ce serait quand même abusé, hein. La selle est ultra dure. Ouais, j'ai pas remarqué ça. Ah bah remonte sur celui-ci, tu vas voir la différence avec le tien. Et regarde, là moi j'accélère uniquement, je pédale pas. Je perds de la vitesse, je perds de la vitesse, je perds de la vitesse. Je suis tombé à 15. Là ça grimpe encore plus, je tombe à 12. Là t'es à fond là. Ah je suis à fond là. Ouais, moi là je suis en train de... Moi je mets juste même pas un quart de la... Je tombe à 10. Je tombe à 10, voilà, là la pente redevient un peu moins raide. Je remonte un peu. Ouais. Le mien est quand même beaucoup plus puissant. Hein. Ça se sent, ouais. Bon, après, on n'est pas sur la même gamme de tarifs non plus.
Non, parce que pour le prix du tien, je peux en avoir 2,5 des miens. C'est ça, le mien il est proposé à 1009, c'est ça hein? Ah ouais, 1900 balles, alors que celui-ci il est à 850 je crois. Ouais, donc c'est pas du tout le même prix. Hein. Donc on va dire que c'est normal qu'il y ait quand même des différences de performance vu la différence de prix. S'il n'y avait pas de différence de performance, ça serait grave, je dirais. Bien sûr, mais après je te dirais que la différence de prix est tellement énorme que finalement le meilleur rapport qualité-prix c'est quand même peut-être le mien. Oui, parce que moi je l'ai déjà essayé et je l'ai adoré. Tiens. Bah je te fais un prix. Gratuit. Gratuit, non. Gratuit, non. Pas exagéré. 2 euros. 2 euros. Voilà, je pense à une réponse négative et je te réponds dans les plus brefs délais. Ok. Ah non, je l'aime bien moi celui-là. Je trouve que la position elle est géniale. On est trop bien. Je préfère celui-là au niveau position. On est trop bien. Le style du guidon, non, j'aime bien. La selle, elle est quand même vachement plus molle. Oui, ici. là, elle est plus raide, mais c'est pas non plus complètement inconfortable. Hein. Allez, on est reparti. Allez, hop, on envoie un peu. J'ai pas oublié ma béquille, moi. Non, t'as pas oublié la béquille. Hop. Alors, par contre, j'annonce une petite nouvelle. Je ne suis plus qu'à une barre de batterie. Ouais, alors que moi, j'ai encore tout. En même temps, le mien, il a servi beaucoup. On en est quand même à la 3e vidéo d'affilée qu'on tourne dans la journée avec. Hein. Allez, mets ton clignotant, indique aux autres qu'on tourne à gauche. J'ai mis mon clignotant, parce que oui, j'ai des clignotants sur celui-ci. Bon, j'ai repris une barre, je suis à 2 barres. Ah, ça c'est la descente, ça. Ça m'a régénéré. Ça t'a régénéré. Bon, bah, voyons si ça arrive à faire avancer mes grosses fesses dans cette côte. J'accélère à fond. C'est parti, je te suis. Bah moi je grimpe, hein, je suis à 28, 29. Mais t'as pas de puissance ou quoi? On arrive à monter à 30. 32. Et je dépasse pas le 30. Hein. 32 moi. Comme quoi le poids ça joue vachement. Hein. Ouais, par contre niveau freinage, il n'y a rien de comparable. Hein. Celui-ci c'est une dinguerie. Hein. Ah bah freinage hydraulique. Hein. Hydraulique et qui marche très bien. Ouais, moi je me plains pas, ça freine quand même. Hein. Je me retrouve pas dans des situations où je ne pourrais pas freiner. Moi l'autre, il me donne l'impression qu'il freine pas assez. Oh ouais, il freine. Hein. Bon, au niveau des fourches, évidemment tu as une fourche qui est de meilleure qualité que la mienne. Hein, parce que le mien il est plus raide, il est plus conçu vraiment pour être sur la route. Donc la fourche est moins performante. Mais surtout la tienne, je crois pas qu'elle soit réglable. Non, il n'y a aucun bouton, il n'y a rien. Que sur la tienne, on peut tout régler. Moi, on peut la bloquer, on peut régler un peu. Enfin, je pense que vous voyez quand même que ces deux vélos, la caractéristique première, c'est que c'est pas fait pour pédaler. Hein. Ouais, totalement. Bon, j'ai oublié de préciser que ces deux vélos, lorsqu'on les reçoit, ils sont bridés. Hein. Oui, on les a tous les deux débridés. D'ailleurs, dans mon test avec le P275 Pro, le Lankalesi était bridé à 25. Exactement. Dans ma vidéo du Crazy Bird, eh bien c'est pareil, celui-ci était bridé, on ne l'avait pas encore débridé. Et d'ailleurs, on vous avait dit qu'on allait le débrider pour faire ce test qu'on réalise aujourd'hui. Eh ouais. Bon, les procédures pour les débrider, hein, c'est différent d'un vélo à l'autre. Sur les Lankalesi, c'est un menu dans l'écran qu'il faut changer. Alors que sur le tien, c'est un câble qu'il faut déconnecter. Et le câble, il se trouve où? Il est sous la selle. D'accord. Il y a très peu de circulation aujourd'hui. Ouais, ce que je me dis, c'est rare qu'il y ait aussi peu de monde. Pour l'instant, même sur un faux plat, hein, j'ai du mal à dépasser le 35. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Franchement, en termes de puissance, il est pas si fou que ça. Hein. Moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois. Les Lankalesi que j'ai pu tester, même si la plupart du temps, c'est quand même du bon matos, en termes de puissance, il y a uniquement les versions bimoteurs qui m'ont impressionné. Hein. Ah bah ouais, les bimoteurs, c'était autre chose. Hein. Moi, je suis toujours sur ma monobar. Moi, il m'a dit que toujours que je suis à fond. Voilà, on est maintenant sur quasiment du plat, ça va même descendre un tout petit peu. Ah! Est-ce qu'on refait un test d'axel? Allez, bon, on s'arrête pas, hein, parce qu'on se met à peu près au même niveau et puis on y va. Hein. Ouais, bah là, moi, je suis environ à 20. Je suis à 17, 18, on est pareil, de toute façon, on est avec. Allez, 3, 2, 1, go! Je suis à fond, il y a du vent! Ouais, on est sur la plaine, il y a énormément de vent. J'arrive pas à avancer. Putain, il va plus vite que moi. Ah, le vent, il arrive pas à me faire avancer. Le vent nous ralentit à mort. Ah ouais, là, je suis à 34 à fond. Je suis à 35.
Oh la dinguerie. 38. 37. 38. Là, j'arrive à 40. Je suis à 42. 42. 43. Il y a un vent de cocu, un vent de salaud. 45. Et on va doubler un vélo qui va être surpris, je pense. Le vent, il est violent. Hein. Ah ouais, il y a un sacré vent. Hein. Bon, là, je suis monté au maximum à 46. Et Ouais. dès que je suis revenu sur le plat, je suis retombé à 36. 42, moi 42, 43, pas plus. Hein. Donc de nouveau, ça montre que c'est pas oufissime en termes de perf. Hein. Ouais, j'avoue. Bah, c'est déjà pas mal quand même pour un vélo. Ouais, c'est sûr. Mais de nouveau, si je devais mettre autant d'argent dans un vélo, je pense que je prendrais un bimoteur. Hein. Ah bah clairement. Je te propose de passer là où il y a la moissonneuse. Ouais. Allez, position aérodynamique. Oh putain, il prend de la vitesse. Je suis à 47. Là, je suis à 50. Ah, il a de la plus de puissance, hein. On prend les devants. Ouh, ça pue. J'ai ma barre qui est en train de se barrer. À mon avis, je vais pas finir la sortie. Ça risque d'être catastrophique là. Elle est revenue. Oula. Je crois que je vais avoir mis le vélo à cul. Alors si j'ai mis le vélo à cul maintenant, ça veut dire que sur une... Bah, j'ai fait que 25 bornes. Parce qu'en fait, là on est sur la 3e vidéo qu'on tourne aujourd'hui avec ce vélo. Et au final, j'aurais fait que 25 km avec une batterie. Hein. Allez, je mets le clignotant, on va tourner au niveau de la moissonneuse. Hop, mettons à l'épreuve les garde-boue. Ah non, tu m'as dit ils sont pourris. Ah oui, là, tu vas avoir le cul tout repeint. Oublie pas que t'as mis ton clignotant. Bon, moi, mon record, c'était 51. 46 dans la descente. J'essaye de passer sans trop me saucer. C'est plus gras que là où on était tout à l'heure. Beaucoup plus gras. Nous revoici à côté de la moissonneuse. Ouh, ah, j'ai failli perdre le contrôle. J'ai vu ça. Je crois que c'est gras ici. Ouais, c'est un peu gras, ouais. Pourquoi on fait ça? C'est trop gras. C'est gras à mort. Bah, après, c'est bon. Là, c'est bon, là, c'est mieux. Putain de merde. C'est trop gras. Le mec, il burn. Et c'est le problème, en fait, c'est que c'est tellement un cyclo que tu sais pas comment te mettre quand il commence à perdre le contrôle. C'est surtout que les crampons sont pas très élevés sur ceux-là. Bah, Celui-ci, hein. Pourtant, c'est la même marque de pneus, je crois, non? Ah mais le tien il a des plus gros crampons. Ah non, moi, c'est des Shaochang. Toi, c'est des CST. Et puis bon, on n'a pas le même diamètre non plus. Hein. Ah ouais, Mais les pneus se ressemblent beaucoup. Hein. Non, de nouveau, ça le fait, mais c'est pas conçu pour ça, quoi. T'as une flaque, tu le fais, mais tu vas pas te taper 2 ou 3 km comme ça. Hein. J'ai failli perdre l'avant. Hein. Ah bah oui, t'as failli te foutre en l'air. Hein. Moi, c'est beaucoup plus stable. Et qu'est-ce que je voulais dire? On n'a pas parlé d'éclairage. Ah bah, sur le tien, c'est quand même pas trop mal, vu que t'as les clignotants, t'as feu devant, derrière. T'as les clignotants derrière, même s'ils sont tout petits. Moi, j'ai pas de clignotants, mais sinon, j'ai pareil, éclairage à l'avant, à l'arrière, feu stop. Ouais, au niveau équipement, ils sont bien. Il manque des clignotants là-dessus, par contre. Ça aurait été mieux. C'eût été mieux. Et ben moi, je... Ouh putain. Que t'arrive-t-il? Rien. Je fais pas le malin de trop hein, avec celui-là. Hein. Ça glisse partout. Et toi? Bah, moi, ça glisse, mais ça va, quoi. Moi, Bon, surtout, en plus, si j'avais remis le moteur, ça marcherait peut-être mieux. C'est Je sûr. l'ai pas démarré le vélo. Quoi. Ah bah, si tu le démarres pas... Ouais, la suspension est quand même assez limite. Hein. Ah oui. Non mais franchement, c'est pas des vélos tout terrain, tout ça. Non mais t'as vu à quel point je rebondis? Ah oui, bah... Pourtant, ta suspension, elle travaille, hein, je la vois qui bouge. Ah bah il y a du poids dessus, hein. Il y a de sacrés bestiaux. Il y a du bestiau, il y a du costaud, quoi. Mais non, ah, le mec il va dans le seul endroit humide de toute la route, quoi. Je vais glisser. Oh, je suis en drift. J'étais en drift du cul. Le mec... Je peux pas m'arrêter. Ah ouais, ça freine vachement bien. J'ai freiné, mais il y a de la boue, du coup c'était en blocage de Le l'eau. mec il se met à gueuler, ouais, je peux pas m'arrêter. Non, c'est une fois de plus, hein, ces vélos-là, ils ont des gros pneus, mais ça n'a rien à foutre en tout terrain en fait. Hein. C'est des cyclomoteurs, tout ça. C'est vrai. Mais ils sont pas mal. On a de quoi s'amuser quand même. Oui.
Wow, alors là, ouais, là ça driftouille là. Là ça driftouille du cul. La driftouille. Oh, C'est un rapport avec la ch'touille, la driftouille, non? Non, je crois pas. D'accord. Là, je vois qu'il y a des belles mares un peu plus loin. Oh putain, je sens qu'on Quand va je dis belle mare, je parle pas de Pierre Bellemare. Le pauvre. On va se vautrer la gueule. Mais non. Oublie que t'as peur et fonce. Oublie que t'as aucune chance, dis-toi que ça aura malentendu, ça peut passer. Encore une référence, mettez-nous dans les commentaires. C'est facile. Oh, oh putain. Wow, je m'arrête là, je m'arrête. Ah. Non, ça glisse trop, je vais me péter la gueule. Puis t'as vu ce qu'il y a après. Putain, ça glisse. Le pire, c'est que je perds l'avant, puis quand je mets le pied par terre, le pied il barre aussi. Je drift du pied. Il drift du pied. Lui. Non mais sérieusement. Tant que tu driftes pas du cul. Hop. Moi je tente hein, quand même. Ouais, on avait dit, c'est bien sec, hein, ça se voit. Hein. C'est presque pas humide. C'est carrément une mare là. La Normandie, ça va, c'est sec. Hein. Là c'est des mares. Y a pas un coin sec sur le côté? Alors, il y a de l'herbe, mais c'est pas sec. Oh. Allez, vas-y. Drift power. Ah, ça passe quand même mieux dans l'herbe. C'est bon, ça passe. Ouh. Oh putain. Ouais, peut-être temps de conclure. Hein. Bah, on va conclure dans la descente. Hein. Dans la descente. Comme ça, tu vas me foutre plein de... Tu vas me balancer plein de boue dans la gueule. Ou non, c'est moi qui vais le faire, je vais me mettre devant toi comme tu faisais tout à l'heure. Il y a un sujet qu'on n'a pas parlé. Dont on n'a pas parlé. Oui. Ouais. On n'a pas parlé de la batterie ni d'autonomie. Ah bah l'autonomie, le mien, logiquement, ça devrait le faire, vu que c'est une batterie de 1 kWh. Le tien, il est donné pour 60 km en tout électrique et 150 en mixte. En mixte. Et il parle même d'un mode Eco Power, du coup qui monte à 150 en mode Eco Power. Alors, je sais pas si tu as vu un mode Eco Power. Non, j'ai pas vu de Eco Power. Et moi, le mien, eh bien, sur la fiche technique, j'en ai pas la moindre idée. Mais je peux vous donner le réel parce que mon moteur est bientôt à sec. Je n'ai plus qu'une barre et parfois elle disparaît. Ouais, donc tu fais 25-30 25 km. Ouais, à fond 25. Parce que là, on a fait 25 et il n'y a presque plus rien. Ouais, donc au mieux 30 quoi. Ouais. Allez, vas-y. Et la taille des batteries, on n'en a pas parlé non plus. Bah si, je viens de le dire, la mienne elle fait 1 kWh. Ah oui. Et la mienne? Je sais plus. Moins. Allez voir sur la fiche technique, un peu merde. Allez voir mon test. Allez voir son test, il l'a dit, il l'a su à un moment. Je l'ai su à un moment, ouais. Et un jour, il l'a su. Allez, on double. Eh bien, je crois qu'il est temps de conclure. Hein. On a à peu près tout dit sur ces vélos. Donc clairement, ce sont deux vélos qui font le taf, qui peuvent aller en chemin, mais en forêt, assez difficilement. Vous pouvez y aller, mais vous attendez pas à des performances qui soient extraordinaires. Ouais. Donc à part ça, que dire de plus? Que les budgets sont très différents. Hein. Ça, on l'a déjà dit. Si vous n'avez pas trop d'argent, achetez le mien. Moi, je le trouve cool. Par contre, la forêt, vous oubliez. Et si vous avez les budgets, prenez le Lankelesi X3000. Ou le MG 740. Non, le MG 600 est pas mal, mais pour le même prix, vous pouvez avoir mieux, Il y a clairement. une voiture derrière. Il y en a même plusieurs. Donc t'as fini? Bah non. Non? Bah non, tu t'es parti comme un cinglé, toi. Je suis pas parti comme un cinglé. Pour moi, c'était fini. Bah non. Attends, en plein milieu d'une phrase, il dit il y a une voiture et il accélère. C'est ça, c'est la conclusion. Il y a une voiture. Mais oui, faut faire comme Tev à l'époque, quoi. Tu coupes en plein milieu d'une phrase. Ouais, et puis bon, allez, au revoir. Et surtout, n'oubliez pas que... C'est ça. Ah, les freins, ils marchent vraiment bien. Autre chose que la merde dans laquelle tu roules. Non, mais très bien.
Donc la conclusion. Donc si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez des likes. Si vous possédez ces vélos, dites-nous un peu ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt pour une vidéo un peu différente ou totalement différente. Allez, à la prochaine, salut! Salut!